c'est son nouveau titre qu'on vient d'écouter sur Ici Nord. Il est temps de s'intéresser au Tour de France. Tous les jours à 18h30, c'est le jour du Tour aujourd'hui sur la 5e étape. Ici, votre radio locale, le journal du Tour. Première victoire d'une équipe française sur ce Tour 2026. Le sprinter de l'équipe Décathlon CMA-CGM, Olaf Koy, magistral, place de Verdun à Pau. L'équipier de Paul Sexas remporte le premier sprint massif depuis le départ de la Grande Boucle. Bonsoir Thomas Coignac. Bonsoir Gilda, bonsoir tout le monde. Vous avez commenté cette 5e étape sur Ici. On attendait Jasper Philipsen, Tim Merlier, Binyam Girmay et c'est le Néerlandais de 24 ans finalement qui a mis tout le monde d'accord. Ouais, dans un sprint un petit peu chaotique avec plusieurs chutes dans l'approche de ce sprint, dans l'approche des derniers hectomètres jusqu'à la place de Verdun à Pau. Alors il n'y a pas de grand sprinter qui a chuté, mais ce sont leurs équipiers qui doivent normalement les lancer, accélérer petit à petit jusqu'à l'arrivée, qui ont été retardés. Ça a donné un peloton complètement en file indienne, et puis Olaf Koy qui était très fort mais qui a aussi été très malin pour remonter ce peloton et s'imposer finalement à Pau. Ouais, premier Tour de France et première victoire sur le Tour pour Olaf Koy. Le Néerlandais était chez Visma Leasebike, mais aucune chance de disputer la Grande Boucle. Et cet hiver, Koy est recruté par l'équipe Décathlon CGA-CGM. En début de saison, un virus persistant l'a empêché de courir. Le sprinter a repris la compétition fin mai en France sur les boucles de la Mayenne. 2 victoires, puis quelques jours plus tard, il récidive en Belgique. Finalement, Olaf Koy est retenu pour le Tour. Que du bonheur pour l'équipe française de Paul Sexas. Le coureur de l'Ordre, Nicolas Prodhomme, heureux. Ouais, c'est trop bien. Enfin, c'est sûr qu'on sait qu'Olaf a des très grandes qualités, mais c'est vrai que sur le Tour, on sait que c'est la plus belle rencontre du monde et du coup, on sait que c'est aussi dur. Et de le faire dès la première étape de sprint, c'est juste énorme. C'est trop bien pour lui, pour l'équipe, et sachant qu'il a passé un hiver compliqué, c'est super pour lui et c'est un bon mec. Demain, premier grand rendez-vous pour les grimpeurs, donc on va voir, on va fêter ça, mais gentiment quand même, parce que demain, c'est la première grosse étape de montagne. L'étape du jour promise aux sprinteurs, il fallait être courageux pour se porter à l'avant de la course. Un seul coureur l'a fait, le breton Baptiste Weistrofer de l'équipe Lotto. Le Finistérien a compté jusqu'à 3 minutes 40 d'avance sur le peloton. Encouragé par le public à 30 km de l'arrivée dans l'unique difficulté de la journée, et repris à 13 km de Pau. Mais pas de regret pour Baptiste Weistrofer. C'est une chance de pouvoir faire ça sur le Tour de France pour moi. C'est vraiment, je me sens chanceux de pouvoir faire ça. C'est dans mon domaine et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai le sourire toute la journée et bon. Malheureusement, quand on laisse que 3 minutes à un mec tout seul, je comprends pas trop les équipes. Soit ils veulent tuer le cyclisme ou je sais pas, mais bon, c'est un peu dommage ça. Ouais, c'était une chance d'être devant et j'en ai profité. Lui aussi découvre le Tour de France, Baptiste Weistrofer, qui était un spécialiste du triathlon avant de se consacrer exclusivement au cyclisme. C'est un coureur plein de fraîcheur, Thomas Coignac. Oui, exactement. Baptiste Weistrofer, professionnel dans le cyclisme depuis quelques années seulement, et qui est habitué à attaquer